Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le principe de la mise au point et de l'accommodation. Pour cela, nous allons tout d'abord considérer la situation suivante. On va prendre une photo de 3 pommes, situées à des plans différents, et nous allons faire la mise au point sur la pomme au premier plan. On constate que les pommes au second et au dernier plan sont floues. Si on change la mise au point et que l'on vise la pomme au dernier plan, on constate que les pommes au premier et deuxième plan sont floues. Alors qu'est-ce que l'on appelle mise au point et accommodation? Alors la mise au point, c'est le fait d'obtenir une image nette. Et l'accommodation, c'est simplement la mise au point opérée par l'œil pour voir net des objets à différentes distances. Alors nous allons voir maintenant comment on peut modéliser un appareil photo. Alors on a déjà vu pour l'œil que l'on pouvait le modéliser par un ensemble constitué d'un diaphragme, d'une lentille et d'un écran. Alors qu'en est-il de l'appareil photo? Alors tout d'abord, l'appareil photo comporte un objectif. Cet objectif est constitué de différentes lentilles convexes que l'on peut modéliser par une unique lentille convergente. À l'entrée de l'appareil photo, il y a un diaphragme qui permet de moduler la quantité de lumière y entrant. On va donc modéliser cela évidemment par un diaphragme. Au fond de l'appareil photo, il y a soit une pellicule pour les plus anciens, soit un capteur CCD pour les plus récents. En tous les cas, il y a un dispositif qui est photosensible et on va le modéliser par un écran. Donc on ne se souciera pas, tout comme pour la rétine, de ce qui va se passer au-delà du capteur CCD et la pellicule. En pointillé, j'ai représenté l'axe de symétrie. Donc en conclusion, on constate que l'œil et l'appareil photo sont modélisés de la même manière, à savoir un diaphragme, une lentille et un écran. Alors avant d'aborder la mise au point, on va parler de la notion d'objet à l'infini. Alors, qu'en est-il? Alors pour cela, on va considérer un point objet lumineux A émettant 2 rayons lumineux sur les extrémités de la lentille. Si l'on écarte cet objet A et que l'on considère toujours les 2 rayons lumineux envoyés vers les extrémités de la lentille, on constate que l'écart angulaire entre les 2 rayons lumineux extrêmes diminue. Si on écarte encore plus cet objet A, on constate que cet écart angulaire devient encore plus petit. On peut donc facilement comprendre que si on l'éloigne énormément A, mathématiquement infiniment, cet écart va tendre vers 0. Et si l'écart tend vers 0, on a alors 2 rayons parallèles. Conclusion, si on a un objet A à l'infini, alors l'infini, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la distance OA est très grande devant la distance focale. Alors si cet objet est à l'infini, les rayons issus de cet objet sont parallèles à l'axe optique. Et réciproquement, si on a des rayons incidents parallèles à l'axe optique, ils sont émis par un objet situé à l'infini sur l'axe optique. Si on a un objet qui n'est pas situé sur l'axe optique et qui est à l'infini, alors les rayons seront parallèles entre eux et ne seront pas parallèles à l'axe optique. On va maintenant parler de la mise au point, et on va d'abord considérer l'appareil photo. Pour cela, on va utiliser une simulation qui est située à cette adresse. Alors, dans cette simulation, on a 3 plans, constitués respectivement par la montagne, au dernier plan, un homme au premier plan, et on voit que l'on peut l'obtenir net si je fais la mise au point, et au tout premier plan, une petite fille. Et on voit que on ne peut pas obtenir net les 3 objets en même temps. Alors comment cela s'explique? Pourquoi est-ce que on a la montagne nette, comme c'est le cas ici? Si on voit la montagne nette, cela signifie que à tout point objet issu de la montagne, on obtient un point image qui est situé sur le capteur. Comme l'homme et la fille sont flous, cela signifie que les rayons lumineux issus de l'homme ne conduisent pas une image sur le capteur. De même, pour la fille, l'image ici est située derrière le capteur. Alors comment je peux obtenir net l'image pour l'homme? Eh bien, il suffit d'éloigner la lentille de l'écran. Et on voit que pour une certaine distance lentille-écran, alors l'homme apparaît net sur le capteur. Et pour que
la phi apparaisse nette sur le capteur, il faut augmenter encore la distance entre la lentille et l'écran. Et on constate que le point image issu de cet objet arrive sur le capteur. Alors j'ai résumé ça par les 3 petits schémas ici. Si on considère un objet à l'infini, c'était le cas de la montagne dans la simulation précédente, alors pour avoir une image nette, il faut que l'image se forme sur le capteur. Dans le cas d'une image à l'infini, d'un objet à l'infini, l'image se forme dans le plan focal, c'est-à-dire que la distance OA' est égale à F'. Si l'objet se rapproche et que on ne change pas les réglages, alors on a une image floue parce que l'image A' n'est pas sur le capteur. Pour obtenir une image nette, il faut déplacer la lentille de telle sorte que l'image A' se forme sur l'écran. Et donc, la mise au point dans l'appareil photo consiste à déplacer la distance lentille-écran. Et l'image est nette lorsque cette image est située sur le capteur. Alors maintenant pour l'œil, on va considérer une autre animation qui est à cette adresse. Alors la situation est un petit peu différente pour l'œil. En effet, autant dans l'appareil photo on ne pouvait modifier la distance entre la lentille et l'écran, autant dans l'œil, la lentille, donc qui simule le cristallin, ne peut pas être déplacée. On ne modifie pas la taille de l'œil. Alors, que se passe-t-il? Exemple ici, je vais rapprocher un objet lumineux. S'il n'y avait aucune modification au niveau de l'œil, alors, comme on peut le voir ici, l'image rétinienne, c'est-à-dire l'image qui se forme sur la rétine, serait floue. En effet, on voit ici que l'image se forme en arrière de la rétine. Et donc, l'image sur la rétine est floue. Alors, que se passe-t-il pour l'œil? Alors, en fait, pour l'œil, c'est le cristallin qui va être modifié. Alors, comment va-t-il être modifié? Il va être modifié par l'action des muscles ciliaires. Et lorsque l'objet s'approche, les muscles appuient sur le cristallin, et donc vont le déformer, et il va devenir ainsi de plus en plus convergent, suffisamment convergent pour que l'image se forme sur la rétine. Et plus l'objet se rapproche, plus le cristallin doit être convergent, c'est-à-dire plus sa vergence va augmenter. Donc si on résume, avec un objet à l'infini, c'est-à-dire très loin, on a une image A' qui se forme dans le plan focal image, c'est-à-dire que A' est confondu avec F'. Si l'objet se rapproche, pour que l'image A' soit nette, c'est-à-dire qu'elle soit située sur la rétine, il faut que la vergence du cristallin change. En l'occurrence, elle doit augmenter. En conclusion, donc pour obtenir une image d'être, lorsque l'objet change de position, si on considère d'abord l'appareil photo, cette mise au point se fait par une modification de la distance lentille-écran. Plus l'objet se rapproche, c'est-à-dire lorsque l'on passe de la situation du haut où l'objet est à l'infini à la situation du bas où l'objet n'est plus à l'infini, on constate que la distance entre la lentille et l'écran augmente. En ce qui concerne l'œil, la distance entre le cristallin et la rétine n'est pas changée. Par contre, ce qui va changer, c'est la vergence du cristallin. Il va devenir de plus en plus bombé par l'action des muscles ciliaires. Et lorsque l'objet se rapproche, la vergence du cristallin augmente de telle sorte que l'image se forme toujours sur la rétine. La distance entre le cristallin et la rétine restant constante. Voilà, je vous remercie.